Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais une petite vidéo ce soir à partir de ce lundi 24 pour la semaine qui va s'étaler jusqu'à dimanche prochain, qui arrive du moins. Donc je vais vous tirer un petit peu les énergies de la semaine. Euh, J'espère que pour vous ça va, qu'il n'y a pas trop de tension, que l'émotionnel n'est pas trop à vif cette semaine. Bon, on va pas parler de moi. Moi, je suis complètement à vif cette semaine. Mais bon, j'ai fait des séances. Je me suis fait faire des séances aussi. Euh, donc, c'est ma façon de réagir. Donc, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. J'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin aussi d'être avec moi-même. J'ai besoin d'être en phase avec moi-même. Donc, je continue les séances. D'ailleurs, j'ai plus trop de dispo cette semaine. Mais je continue les séances que les après-midi pour l'instant parce que ça me va et ça me donne aussi du temps pour faire tout ce que j'ai à faire à côté au niveau familial. Alors, l'énergie de cette semaine, l'énergie globale, l'énergie énergétique, la guidance énergétique du moins de cette semaine, la couleur, la tendance, ça sera la franchise, être honnête envers soi. Y a une notion de vérité, il y a des vérités qui vont sortir, poser des choses, arrêter de mentir, arrêter de se mentir. Il peut y avoir des révélations au niveau des mensonges et ça peut aussi nous parler de où est-ce qu'on n'est pas clair avec nous-mêmes, où est-ce qu'on se ment encore à soi-même. Il y a une notion d'authenticité, d'écouter sa petite voix, où vous en êtes par rapport à ça. Est-ce que vous vous écoutez vraiment ou est-ce que vous êtes toujours en train d'écouter les autres et de vous boycotter vous-même? Il y a une notion de clarté à avoir cette semaine dans la communication, dans l'écoute, dans les pensées, dans la façon dont on communique, on voit aussi la façon dont on voit les choses qui sont pas claires. Est-ce qu'on arrive à dire et à poser des mots ou est-ce qu'on les garde pour nous? Il y a une notion de secret qui peut être révélée aussi avec cette carte. L'énergie à notre disposition cette semaine, ça va être le jaune. Il y aura une notion d'affirmation de soi, de positionnement, d'équilibre à avoir entre ce que l'on pense, entre ce que l'on ressent, entre ce que l'on reçoit et la façon de se positionner dans la vie aussi. Est-ce que vous laissez plutôt le pouvoir aux autres ou est-ce que vous-même vous prenez le pouvoir sur les autres? Attention à cette carte, c'est une carte qui est très mentale. Elle parle de pouvoir, pas de puissance personnelle. Le pouvoir que l'on peut mettre en l'autre ou qu'on peut imposer à l'autre. Ça peut nous parler aussi de prendre soin de soi. Donc c'est l'énergie à notre disposition. Ça peut parler de manipulation. Il y a une notion de je me sens au-dessus des autres. Je me sens meilleur que les autres. J'ai plus d'importance que les autres. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Mais on peut rester humble dans ce qu'on est aussi et tout simplement accepter que on peut comment dire, s'autoriser et se valoriser sans écraser les autres. Voilà, cette tendance, elle va être dans ce que vous allez retrouver au niveau sociétal, au niveau de votre vie aussi. Mais il y a une notion de réajustement au niveau de l'ego cette semaine. Ça peut être à notre disposition, mais plutôt se relier en s'alignant, en étant dans l'axe à notre petite voix intérieure qui, par contre, nous parle de rester juste et humble. Voilà. Il y a une notion aussi de se valoriser à sa juste valeur, voilà, sans en faire de trop. Au niveau de l'énergie de notre couple, l'énergie du couple cette semaine, ça va être dans les décisions que l'on prendra pour notre confort personnel. Il y a une notion de je m'autorise à reprendre les rênes de ma vie, je m'autorise à me positionner, à être le maître de ma vie, à reprendre les rênes. Où vous en êtes par rapport à ça? Il y a une notion d'autorité avec ça. Est-ce que je m'impose en force pour montrer que j'ai de l'autorité et que c'est moi qui dirige ma vie, que c'est moi qui dirige mon foyer, qui dirige ma famille et mon couple surtout, hein.
il y a une notion d'être peut-être un peu plus dans la sagesse, un peu plus à l'écoute aussi de ce qui se passe dans votre couple. Est-ce que vous avez des rôles échangés? Est-ce que pour une femme, vous avez plus une notion de position d'homme, ou pour l'homme, est-ce que vous êtes plutôt dans la position je m'affirme, je prends les responsabilités et les décisions qui sont bonnes pour la famille, ou alors vous le laissez à votre femme, vous laissez toutes les décisions à votre femme par manque de responsabilité. Voilà. Il y aura une notion aussi dans le couple de vivre les choses avec un peu plus de recul, un peu plus de hauteur. Le violet, c'est vraiment la connexion au divin, c'est la sagesse, c'est la direction. C'est une couleur qui amène à la spiritualité, à l'élévation. Donc, où vous en êtes par rapport à ça au niveau du couple? Ça peut être le couple divin, se reconnecter à son couple divin intérieur, et ça se reflète à l'extérieur aussi. Il y a une belle collection d'âme à âme si on arrive à se connecter à ça. La relation à soi-même cette semaine, on va redémarrer. Ça va être dans l'apprentissage de faire de petites choses pour soi, commencer par quelque chose et le mettre en mouvement chaque jour. Même si c'est qu'une seule chose, c'est un pas à la fois. Si c'est simplement avoir des pensées positives pour soi, peut-être prendre un peu plus soin de soi dans sa façon de manger, dans sa façon de faire une activité, peu importe si c'est une activité sportive ou une activité plus douce, peut-être se donner du temps pour lire, prendre des phases de bien-être, de tranquillité aussi, s'autoriser à faire quelque chose pour soi dans sa journée, même si c'est que 10 minutes. C'est vachement important, et ça permet aussi d'apprendre à se connaître, à s'écouter, à s'accepter tel que l'on est, à s'apprivoiser dans tout ce que l'on est, ça peut être dans le bon et dans le mauvais, puisqu'on est fait d'ombre et de lumière, donc automatiquement, ça va ramener à une connaissance de soi et à apprendre à se connaître différemment, à mettre en place des choses que vous n'avez jamais osé faire aussi. Donc, c'est le démarrage de quelque chose de nouveau. Dans l'énergie, dans la relation aux autres, aux relations en général, ça sera la levée des freins. C'est à vous de voir. Avec le blanc, c'est une page blanche. Si vous avez envie, vous le faites. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Vous vous écoutez surtout. Ça, c'est je m'écoute et je fais ce qui est bon pour moi. Je sors de l'attente. Surtout, sortez de l'attente et d'un coup de fil, que quelqu'un vous rende service. Sortez de là. Vous êtes dans une notion hors temps. C'est-à-dire avec cette carte. C'est ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quand vous êtes dans l'attente, vous êtes dans le passé. Vous n'êtes pas dans le présent, dans l'ici et maintenant. Donc là, c'est sortir des attentes et surtout écouter ce qui vibre en vous, ce que vous avez envie de faire, et faites les choix que vous avez envie de faire par rapport aux relations que vous vivez autour de vous, au niveau relationnel, travail, au niveau personnel, au niveau familial aussi. Faites vraiment ce que vous avez envie en mettant une dynamique positive, j'ai envie de vous dire. Hein, d'accord? Ce qui ne vous met pas dans le positif, vous n'allez pas. Vous vous autorisez à dire non, tout simplement. Au niveau du travail, la couleur du travail, pareil. C'est un renouveau, on se positionne, on a envie d'autre chose, on a peut-être envie de faire des formations, on a envie de créer quelque chose de nouveau qui va nous permettre aussi de sortir d'une zone de confort. On a besoin de mouvement, mais c'est quelque chose qu'on va mettre en place pour découvrir de nouvelles choses. Il est possible de faire de nouvelles tâches cette semaine avec cette couleur qui va vous amener à découvrir quelque chose de nouveau dans ce que vous êtes en train de faire au niveau du job. Il peut y avoir des nouvelles relations aussi qui rentrent en compte, des nouveaux clients. Il y a un démarrage de quelque chose de nouveau, mais qui va vous plaire dans tous les cas. Est-ce que vous allez accepter d'aller dans l'inconnu ou pas? Le challenge, il est là. Le cadeau et l'enseignement de cette semaine. Attention à l'émotionnel, attention, il y a des remous, il y a des explosions, des cocottes minutes. Il y a vraiment une sensation que beaucoup de choses remontent, bon c'est mon cas, beaucoup de choses remontent depuis l'enfance avec cette carte-là. Il est temps de lâcher prise, de mettre les choses dans un beau chaudron et de les laisser brûler. Regardez ce que ces émotions viennent vous dire intérieurement.
acceptez-les telles qu'elles sont pour les lâcher. Ne vous mettez pas en résistance. Il y a des choses qui demandent à être libérées avec cette carte. C'est « je ne vois pas clair, je suis alimenté par le mental ». Où sont les mensonges que vous vous racontez pour rester dans ces situations néfastes que vous alimentez? Parce que vous connaissez aussi que ça. Il est temps de sortir de l'illusion, des peurs, des masques, des histoires qu'on se raconte avec cette carte pour pouvoir se libérer de tout ce qui nous fait peur aussi. Parce que ça, c'est les peurs. C'est les peurs qui ne sont pas fondées aussi. C'est des peurs qu'on entretient pour ne pas sortir d'un rôle peut-être de victime qui est alimenté en continu pour ne pas se donner l'autorisation d'oser faire autre chose et de reprendre sa vie en main et peut-être s'autoriser à se faire plaisir. Là, c'est le lâcher-prise. Il est temps, les anges nous accompagnent. Cadeau enseignement, c'est quand même assez perturbant, mais en même temps, on peut tous sortir des schémas mentaux dans lesquels on est si on décide d'abandonner les carapaces, les masques que l'on met en place, les fausses croyances et les conditionnements dans lesquels on a été éduqué et qu'on a évolué aussi. Hein. Ça nous appartient. À vous de faire le choix, de voir ce qui vous convient ou pas. Je vais vous donner une carte de l'enfant intérieur parce que je pense que l'enfant intérieur nous parle de pas mal de choses en ce moment. Voir un petit peu le message qui court derrière. Pour cette semaine, ça sera « Je restitue ». Alors, je restitue. Je restitue la vérité de mon enfant intérieur. Vous voyez, on parle encore de vérité. C'est la carte bleu ciel que je vous ai tirée tout à l'heure. C'est vraiment la connexion à son enfant intérieur. Il a des choses à vous dire. Le message. Je suis le témoin lucide et bienveillant de mon vécu enfantin. Je reconnais ce qui m'a fait mal enfant. Je me libère du poids des violences reçues. Je retrouve mon intégrité. Je fais la paix avec moi et avec mon passé. Je guéris la relation à moi-même. La guidance, c'est pour redonner vie à votre être sensible et innocent. Vous avez besoin de traverser les ténèbres de votre enfance en dénonçant toutes les violences subies. Elles vous ont fait mal et sont des fardeaux qui alourdissent vos relations. Cette exploration du passé vise à faciliter et à approfondir vos liens présents. La relation est un lien énergétique avec l'autre. Selon la qualité de la relation que vous entretenez, vous pouvez vous sentir vierge ou au contraire plein d'énergie. Moins une personne a reçu enfant, plus elle va demeurer attachée à des relations toxiques. La violence sur toutes ses formes perturbe le champ énergétique de l'être, affaiblit sa vivance et amoindrit ses ressources affectives et créatrices. La violence, c'est ce qui fait mal. La reconnaître et la restituer est indispensable pour réhabiliter son enfant intérieur et être en paix avec son histoire. Aujourd'hui, il est possible de retisser les fils de votre biographie en validant votre vécu d'autant du point de vue de l'enfant que vous étiez, avec ses sensations et ses émotions. La vie blessée demeurera en vous, mais vous pouvez rompre définitivement avec les violences reçues, guérir la relation à votre enfant intérieur en défendant sa vérité et vivre heureux. La vérité de votre enfant intérieur est la perception subjective, sensible, émotive et imaginative de son vécu. C'est un ressenti corporel non verbal qui a besoin de vos mots pour être légitime et transcendé. Votre agneau intérieur symbolise votre simplicité enfantine, votre innocence et votre union avec la nature. Il n'a pas été sacrifié. Il s'était juste dissimulé pour préserver sa douceur et sa pureté. Votre relation au passé va changer. Vous allez vous ouvrir au monde de l'enfance pour récolter sa précieuse laine et tisser une nouvelle vie. Les images de la carte figurent le printemps de l'être, l'élan magique des retrouvailles avec son innocence fondamentale.
expérience lorsque vous étiez enfant, des comportements, des paroles ou des situations vous ont fait mal. Choisissez un épisode vécu dans une relation significative. Père, mère, frère, sœur, oncle, tante, grands-parents, instituteurs, professeurs. Précisez le contexte. C'était où? Quand? Avec qui? Que s'est-il passé? Quelle attitude, quels mots vous ont violenté? Vous allez maintenant effectuer une restitution de violence symbolique en précédant ainsi. Prévoyez une grande feuille de papier et de crayon de couleur feutre ou pastel. Fermez les yeux pour visualiser votre enfant intérieur blessé. Quel âge a-t-il? De quelle couleur sont ses yeux, ses cheveux? Comment est-il habillé? Que ressent-il? Connectez-vous à sa souffrance et dites-lui: je reconnais ta souffrance légitime et je vais t'accompagner pour te libérer de toute cette violence injuste et inacceptable. Avec votre main non directrice, laissez votre enfant intérieur dessiner, représenter, symboliser sur la feuille la violence reçue. Ne réfléchissez pas. Si besoin, accueillez ses pleurs et ses hurlements. Soyez le témoin lucide et secourable qui lui ont tant manqué. Une fois le dessin achevé, prenez le temps de remercier votre enfant intérieur pour son courage. Vous allez ensuite faire un rituel de restitution. Préparez un espace pour brûler votre dessin. Prenez 5 grandes respirations, puis jetez le dessin dans le feu en proclamant: par ce geste, je reconnais ma souffrance et je me libère de la violence que j'ai reçue enfant. Je romps tous les liens avec les mots et les comportements de celui ou celle qui m'a fait mal. Tout cela ne m'appartient pas et je fais le choix de vivre ma vie dans le respect et l'amour de mon enfant intérieur. En silence, observez la violence se réduire en cendres. Ce rituel de restitution est un puissant acte d'amour. Vous permettrez à votre enfant intérieur de redevenir plus vivant et plus joyeux. Vous pouvez reconduire cette pratique autant de fois que nécessaire et pour différentes personnes. Voilà pour le message de l'enfant intérieur. Au niveau de comment s'aimer et s'accepter pleinement, le message de cette semaine, c'est: je me félicite du chemin parcouru. Je me dis souvent: je suis fière de ce que j'ai accompli. Malgré les obstacles, cela en valait la peine. Chaque jour, je fais de mon mieux pour être plus heureuse qu'hier. J'avance avec détermination. Au niveau des 4 accords Toltec, le message: je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? Jamais. Très très beau message pour les accords Toltec. Arrêtons de nous juger nous-mêmes. C'est ce qui a été véhiculé par les conditionnements de vie dans lesquels on a vécu. Message de la Lune pour cette semaine. Neptune, attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Besoin d'y voir clair cette semaine, je vous l'ai dit il y a 2 minutes. Je vais vous donner un message pour accepter ta vraie nature un jour à la fois. Je me réconcilie avec mon corps. Il m'arrive souvent d'éprouver divers sentiments dans la relation à mon corps. Parfois, il s'agit de moments d'amour et d'acceptation suivis de longues périodes d'insatisfaction et de rejet. La relation que j'entretiens avec mon corps, qu'il représente pour moi un chef-d'œuvre ou une prison, tend à se situer entre 2 extrêmes. Mon corps change constamment. Il arrive que je m'en prenne pas soin et que je l'oublie pour autant qu'il me permette de continuer ma vie sans problème. Et si je m'arrêtais un instant pour prendre conscience de l'incroyable merveille qu'est mon corps? Je réalise le miracle de chaque bouffée d'air qui entre dans mes poumons, à chaque respiration, et ce, sans effort. Je rends grâce pour tous mes sens qui enrichissent ma vie.
Je me regarde avec amour et humilité. Je me réconcilie avec mon corps et je m'accepte totalement. Je fais le choix des pensées puissantes et positives en rapport avec la vision de celui-ci. Aujourd'hui, de quelle façon vais-je célébrer et prendre soin de mon corps? Donc là, que du coup, ce ne sera pas pour aujourd'hui, ce sera pour cette semaine. De quelle façon vais-je célébrer et prendre soin de mon corps? Vous pouvez tout simplement lui dire des mots d'amour le matin quand vous êtes devant votre glace et de le remercier, d'être dans la gratitude, d'être ce qu'il est à ce moment précis. Je vais vous tirer message, l'oracle des messagers pour cette semaine. Voyez la vérité, c'est bizarre hein, de tirer autant de choses par rapport à la vérité. C'est une belle chouette. Voyez la vérité. Ne soyez pas déçus, soyez attentifs et conscients des illusions que les autres tissent autour d'eux-mêmes et que vous pouvez tisser autour de vous. Connaissez-vous la nuit? Comprenez les ombres. Par-delà les ténèbres, voyez la lumière de la vérité. Faites attention aux contradictions. Notez quand les actes et les paroles ne sont pas en harmonie. Aiguisez votre intuition et votre perspicacité afin de pouvoir connaître l'esprit et le cœur de ceux qui vous entourent, les vôtres, et ayez confiance dans la sagesse issue de cette prise de conscience. Voyez la vérité cette semaine. Il n'y aura pas 4 chemins là, je vous le dis, hein, par rapport à la vérité. Hein. Il suffit juste de l'accepter, j'ai envie de vous dire, mais bon, il y a des fois où c'est compliqué. Parce que les scénarios qu'on se raconte, ils sont assez ancrés en nous. Et le fait de les abandonner, on a l'impression qu'on se trahit en fait. C'est bizarre ce que je vous dis, mais ouais. Ça arrive qu'on ait la sensation de se trahir parce qu'on a tellement fonctionné dans ce mal-être longtemps que le fait de prendre une autre décision, ça nous paraît insurmontable. Respiration cette semaine. La respiration. Les primitifs voyaient dans le vent la respiration de notre terre-mère, le souffle divin de Dieu. L'air permet la vie, l'air est l'esprit. L'air symbolise la vie invisible, celle qui enveloppe tout, l'éther, l'élément purificateur. La respiration est un besoin vital et mystère. La respiration harmonise la vie, elle réveille, purifie, insuffle paix et lucidité, tout comme le vent qui pousse les nuages pour clarifier et alléger l'atmosphère. Une bonne respiration éloigne de tout l'état de stagnation, dégage l'esprit et procure de l'énergie vitale. Elle bloque toute fermeture à l'autre, facilitant le contact. La respiration est puissance divine qui nous remplit. Le rythme chaotique de l'existence a accumulé un mot stress et anxiété. En moi, stress et anxiété. Ma respiration est courte, non profonde. C'est une respiration inconsciente qui me bloque. Elle favorise la peur. Elle freine le contact avec mon être profond, avec mes émotions, avec le divin. Je m'arrête et je prends le temps de l'observer. Quelle quantité d'air flue en moi? Quelle importance est-ce que j'accorde à ma relation à l'air? Chaque jour, je trouve un moment pour écouter le vent, sentir la caresse de l'air et respirer consciemment. Je me lève les bras inspirants, signe d'accueil, et je les abaisse en expirant. Je vais marcher dans la nature tout en respirant de façon consciente. Je fais de sorte que tout instant soit une possible rencontre avec l'air. J'écoute les mots anciens du vent, je prends la force vitale de l'air. C'est ainsi que je mourre avec une nouvelle façon de me rapporter à la mystérieuse et incroyable force de transformation de la respiration. Lymphe précieuse, j'accueille la vie à plein poumon. J'accueille le divin qui me féconde, qui me remplit de créativité. Je deviens récipient pour accueillir une nouvelle vie, une nouvelle inspiration, un nouvel art. Mon corps s'ouvre, mon esprit se fait entendre. J'ai une vision plus détachée de la vie. L'air devient mon maître, il est libre, il n'accepte pas de contraintes. Il est idée de non matérialiser. Il m'enseigne son état d'être, tout à la fois léger et puissant, son omniprésence, sa curiosité. La respiration, c'est la liberté. C'est la liberté pour moi, la respiration. Et c'est la vie en même temps. Message de mon âme pour
pour cette semaine. Qu'est-ce qu'a besoin notre âme cette semaine? Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma, une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tournant. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. J'en tire une deuxième. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de tes facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Magnifique. Magnifique carte. Unifier et laisser mourir ce qui n'est plus toi. Je vais vous donner un message de ton cœur aussi. Orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Deuxième carte, médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. 3 actions au quotidien pour venir équilibrer les énergies et la puissance de ton cœur. À vous de voir si ça vous parle, ça. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous tirer, je vais essayer. Un petit peu au niveau de l'ombre et de la lumière hein, et des émotions. Peut-être pas vous lire tout, mais voir un petit peu ce qui s'y passe cette semaine. Alors, au niveau de l'ombre, qu'est-ce qui sort cette semaine? La méridien. C'est souvent qui sort celui-là. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Se libérer peut-être du passé pour être vraiment dans l'ici et maintenant. L'émotion pour cette semaine. La défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Il est peut-être temps de sortir des réactions, hein, de voir ce que viennent vous dire ces émotions qui vous mettent, ce que vous vivez, ce qui vous mettent dans la défensive et qui vous poussent à rester sur la défensive, justement, sur une situation de, on m'attaque, je vais attaquer, vous voyez, ou je reste en retrait, mais bon, je suis prête à bondir. Donc, essayez de voir un petit peu ce qui se joue là-dessous, hein. Au niveau des cartes de lumière. Ça sera l'aigle, prendre de la hauteur. Quoi qu'il en soit, l'aigle, c'est celui qui vole haut pour prendre de la hauteur, pour voir les choses sous un autre angle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Il y a une notion de prendre du recul pour voir les choses sous un autre angle, quoi qu'il en soit. Et surtout, peut-être, de se ramener au calme, dans une intériorité avec ce qui se passe. Il y a des choses du passé qui peuvent remonter, je vous l'ai dit, avec les cartes de couleur. Peut-être ne pas se mettre en résistance sur la défensive, sur les émotions qui viennent se jouer et prendre peut-être de la hauteur, du recul pour pouvoir y voir plus clair. La transformation pour cette semaine, ça sera la projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. À vous de reprendre les rênes de votre vie. Et au niveau de la ressource, donc ça c'était la transformation, et au niveau de la ressource, ça sera l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Osez, j'ai envie de vous dire, osez sortir de votre zone de confort et aller voir ce qui se passe. Si vous osez aller derrière la peur, aller derrière ce voile de la peur pour voir ce qui s'y passe. Moi, je pense que ça peut être un bon challenge cette semaine. Vraiment. Sortir de sa zone de confort, faire des choses qu'on n'a jamais fait.
lâcher tout ce qui est encore du passé pour se mettre à son service à soi. Je vais vous donner carte de lumière pour cette semaine et message de vie. Donc le message de vie, c'est: j'ai la force, je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Deuxième carte, c'est le lien. La force, elle est là, la carte. Le lien, c'est peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Cette force intérieure qui me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Voilà les loulous pour la guidance de cette semaine. Je pense revenir la semaine prochaine pour vous faire un autre tirage. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Intériorisez-vous. Recentrez-vous. Et surtout, soyez vrai, soyez authentique avec vous-même. Allez à l'intérieur de vous. Plongez en vous pour voir ce qui est encore dans tout ce qui n'est pas clair, dans tout ce que vous pouvez vous raconter au niveau mental, dans ces fausses croyances qui vous dominent encore, qui sont peut-être encore en emprise sur vous. C'est ce que je vous conseille et ça risque de vous faire contacter des peurs, mais derrière tout ça, est-ce que c'est réel? Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Gros bisous, belle semaine, à bientôt.